Je vous remercie d'abord de nous avoir invités à ce forum. Et je parle ici effectivement au nom du ministre Bouya, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Délégation générale aux grands travaux au Congo. Effectivement, au Congo, depuis les événements que nous avons connus, les douloureux événements de 1997, à la sortie de ces événements, à partir de 2002, le Congo s'est mis dans un vaste programme de développement de ses infrastructures de base. En fait, l'économie étant basée sur le pétrole, le Congo a voulu profiter de sa position de pays de transit pour développer tout ce qui est infrastructure de base. Et beaucoup d'investissements ont été faits là-dedans, tant au niveau des routes que des infrastructures aéroportuaires et maritimes. Et à ce moment-là, pour éviter d'asphyxier le budget de l'État, le président de la République a encouragé le gouvernement à travailler avec des partenaires, donc à développer, à encourager le développement des PPP. Et c'est ainsi qu'en 2000, il y a eu déjà des PPP sous forme de concession au niveau du port de Pointe-Noire avec la société Bolloré, qui a développé un parc à conteneurs qui aujourd'hui se développe très bien, fonctionne très bien. Là, on peut même dire que ce PPP a permis que la capacité du port augmente de près de 200 000 tonnes, de 200 000 conteneurs à aujourd'hui 500 000 conteneurs par an. Et il va encore se développer de plus belle. Toujours pour essayer de développer ces PPP, nous avons permis la gestion des aéroports. Parce que le Congo, depuis 2002, a construit près de 8 aéroports, dont 3 aéroports de classe internationale. Et ces aéroports de classe internationale, nous les avons mis en concession, là avec le groupe Aegis, et qui se développe également à merveille parce que le trafic passager pour le premier module de l'aéroport est passé de 500 000 à 1 million à la date d'aujourd'hui. Là, nous avons Aegis Aerco, qui est la société de gestion, n'a exploité qu'un module de l'aéroport. Donc, pour voir que les PPP, nous sommes déjà dans cette optique depuis ces 2 projets qui actuellement font le fleuron de la République du Congo. Et donc le Congo veut développer son économie sur la base de ces PPP. Parce qu'en dehors de ces 2 grands projets, nous avons également l'intention de développer le côté infrastructure énergétique sur cette base. C'est ainsi que nous avons demandé l'appui de la SFI, on l'a cité tout à l'heure, l'appui de la SFI, filiale de la Banque mondiale, pour nous accompagner dans la structuration des PPP. Et nous avons également notre partenaire, Olivier, avec Edifice Capital, qui est en train de nous aider également sur ce chemin-là. Donc les PPP, nous y sommes et nous voulons encore les développer. Je peux vous donner encore un exemple. Nous sommes en train de construire une dorsale routière qui part du port maritime de Pointe-Noire vers l'extrême nord du pays. Et là, les 162 premiers kilomètres sont déjà réalisés. Nous avons traversé le Mayombe. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec la Banque mondiale qui ne nous encourageait pas dans cette voie. Mais nous l'avons quand même fait. Ces 162 premiers kilomètres sont réalisés. Et aujourd'hui, le trafic qui était prévu à 3000 de 3000 par an est passé à 4000. Donc nous devons même changer le niveau, la couche de base pour essayer de permettre que ce trafic-là puisse résister, la route puisse résister à ce trafic. Mais, et là aussi, le président de la République a pensé que pour pérenniser cette route, qui est un
élément de base du développement économique parce qu'il permet quand même de transporter tous les produits de la côte atlantique vers l'Interland, de trouver des mécanismes de PPP pour essayer de pérenniser, de permettre la maintenance de cette route lourde qui va continuer jusqu'à Brazzaville et peut-être jusqu'au nord de la République. Donc voilà déjà quelques bases de PPP que nous avons dans notre pays. Donc des PPP portés par des collectivités territoriales et des PPP aussi au niveau de l'État, dont j'entends certaines similitudes aussi avec les projets qui ont été lancés en Côte d'Ivoire, et notamment cette remontée vers le nord du pays pour alimenter des zones enclavées. Voilà. Merci beaucoup. Je note, vous n'avez pas parlé, je lis sur l'affiche qu'il y a le plan national de développement, alors qui n'est pas un encadrement ou un accompagnement de la mise en place des PPP, mais ce programme de développement des infrastructures s'insère dans un cadre qui a été fixé par le président de la République pour les années 2012-2016, c'est ça? Exactement. Donc, tous les projets que j'ai cités ici rentrent bien dans le cadre du PND qui a été voté par le Parlement et que nous exécutons régulièrement. C'est pour cela que nous ne pouvons pas l'exécuter avec l'investissement public. On va vers les PPP pour associer les partenaires privés. D'accord. Quels sont les partenaires privés français avec lesquels vous travaillez? Vous avez cité le groupe Bolloré, vous avez cité évidemment Edifice Capital. Est-ce qu'il y a ici présent d'autres entreprises? Je vous ai cité également Egis. Egis, bien sûr. Dans oui, la gestion de l'aéroport. La concession des aéroports, oui, voilà. Qui étaient partenaires, qui ne sont pas là cette année. Mais et je vous ai dit que tout cela, nous avons donc Capital Edifice et la SFI qui nous accompagne dans la structuration de ces PPP. Très bien. Bah, écoutez, j'espère que vous trouverez inspiration à travailler avec d'autres groupes français. Ah oui, effectivement, nous sommes ouverts à tous les partenaires. Là, ce n'est qu'un premier pas que nous avons commencé. On n'a pas dit qu'on a fermé la boutique. Eh bien, Monsieur Mini, vous nous encouragez, Marc et moi-même, à conforter la dimension internationale de ces rencontres et à faire venir à Paris pour rencontrer le savoir-faire privé français qui est recherché. Nous avons cette chance qui fonctionne bien avec des grands groupes. Donc vous êtes le bienvenu.